Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du Prime numéro 17 de la Star Academy, la finale Ambre contre Léa. Une finale assez attendue, peut-être plus indécise que prévu avec Ambre qui pour moi était favorite depuis déjà un petit moment, surtout depuis le départ de Jeanne, si vous m'aviez suivi. Mais avec une finale où Léa a eu quand même un gros élan de soutien, je trouve, cette semaine sur internet. Et globalement on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait autour d'elle. Et donc peut-être que ça pouvait laisser présager en tout cas un petit suspense. Et moi en tout cas j'étais moins sûr, contrairement à ce que je pouvais affirmer, que Ambre allait gagner haut la main. Je me doutais qu'elle allait gagner, mais je me suis dit que ce sera peut-être plus serré que prévu. Et finalement à la fin c'est quand même Ambre qui a remporté la victoire, donc j'étais très content. Et je trouve que ça, en tout cas voilà, j'étais curieux de savoir la gagnante et j'étais un petit peu dans l'attente. Donc évidemment félicitations à Ambre, on va faire la review. Et je vais vous donner mon avis aussi sur ce que j'ai pensé de cette finale au global. Parce que là, vraiment, alors, si vous voulez voir des reviews où on se marre un peu, c'est celle-là qu'il fallait choisir parce qu'on va se marrer un peu. Ah, on va se marrer parce que vraiment, ce qu'on a vécu hier soir, il fallait être présent parce que si vous n'étiez pas là, vous ne pourrez pas comprendre à quel point c'était incroyable à vivre. Vraiment, il fallait être là, Bref, si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux et je vous attends en commentaire. Ambre d'ailleurs, elle va faire une grosse tournée la semaine prochaine évidemment dans tous les médias, etc. Elle va aller chez Quotidien. Attention, aïe aïe aïe, l'humoriste de Quotidien, tout ça. Attention, ne regardez pas ça, ça peut faire peur. En tout cas, si vous êtes courageux, vous pouvez regarder ça. Moi évidemment, j'aurai autre chose à faire. Même n'importe quoi d'autre dans mon emploi du temps sera quand même plus cohérent. Bref, revenons à nos moutons. Une finale interminable. Une finale interminable. Ça ne se terminait jamais cette histoire. Alors, horaire de fin. Si vous l'avez regardé en replay, vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes bien, vous êtes des femmes bien, et vous avez survécu. Si jamais vous l'avez regardé en direct comme moi, quelle erreur! Quelle erreur! Maxime, plus jamais. La prochaine fois que j'ai une idée pareille, je demande qu'on m'accroche à une bagnole et qu'on me tire sous 60 km. Parce que vraiment, mais il faut que ça me passe l'envie de faire ça. Fin, si vous voulez savoir qui gagnait la Star Academy hier soir, il fallait déjà être aujourd'hui, puisqu'il était minuit 28 exactement quand nous avons su qui gagnait. Minuit 28. Ah, je vous promets que c'est vrai. Le Prime, il a commencé à 21h10, ça a fini à minuit 28. Il a semblé interminable. Alors je sais, moi je suis moins fan de la Star Academy que peut-être beaucoup de gens. Tu vois, voilà, peut-être qu'il y a des fans hardcore, tu vois. Moi j'aime bien donner mon avis, vous aimez bien les vidéos, etc. Bon, ok. Mais déjà quand ça finit à 23h30, je trouve déjà qu'on a eu une bonne dose quoi de la Star Academy. Je vois qu'on s'approchait de 23h45, j'ai vu qu'on était toujours pas bon. Et là on lance une pub. On en reparle à la fin. Mais je vais vous faire vivre la fin. La fin, c'était un enfer. J'en étais même arrivé au stade où je ne voulais plus savoir qui gagne. L'important c'est qu'il y ait un gagnant, qu'il y ait une conclusion. Fais-moi gagner qui tu veux, j'ai envie de te dire là. Là je suis même prêt à accepter n'importe quoi. Si tu me dis, vice de procédure, on a autre personne qui gagne, c'est qui tu veux. Qui tu veux. Mais il faut que ça gagne quoi. Il faut qu'on ait le résultat. Mais qu'est-ce qu'ils leur ont pris? Ce Prime était interminable. Interminable. Et comme je le disais, moi je suis moins fan que d'autres. Donc moi ça m'a paru interminable. Mais j'ai vu sur Twitter, j'ai passé tout le long de la soirée à regarder ça. On était tous d'accord. Que vous soyez hardcore fan ou pas fan ou machin, on était tous d'accord. On était en train de se faire kidnapper là. En direct. Nikos, qu'est-ce que tu fais? Y'a pas un moment où t'as pas des gens qui te disent mais il est minuit 30. Il est minuit 30. Et il y a un after après. Hein. Il y a un after, j'ai pas osé regarder ça, mais j'ose imaginer quelle heure. Quelle heure ça a fini. Sans déconner. Incompréhensible. Incompréhensible. Ils ont étiré. Et donc le Prime, au final, moi je trouve que ça a été une finale extrêmement pénible à regarder. Je vais en parler en plus, une finale très décevante. Moi j'étais hyper déçu. Pas de tout, mais d'une grande majorité des choses. Et je vais même le dire, je trouve que la production n'a pas été à la hauteur sur cet épisode. Vraiment. On en reparle dans quelques instants, mais voilà, une indigestion ce truc. Et donc en plus le Prime est pas ouf, pas réussi. Et en plus t'en as à vomir des trucs. J'en pouvais plus. Spoiler, quand Big Flo et Oli sont arrivés, si vous les suivez sur Twitter, Big Flo et Oli, ils ont envoyé un message en disant « On arrive bientôt, il était minuit ». Ils ont fait chanter Big Flo et Oli à minuit et quart, je crois minuit 20.
Sans déconner. Sans déconner. Eh ben ils sont courageux, hein. Eux deux, ils ont attendu jusqu'à la fin du bout pour chanter. Oh, mais quel enfer! Quel enfer! Non mais TF1 là, vous avez pété un boulon. Il faut se réveiller quoi. Je veux bien que... Mais en plus la saison est très longue. Là on arrive au bout. Machin. Mais faire un prime aussi long pour délivrer ça... J'ai trouvé que c'était je sais que je vais mettre ça. Hein, c'était interminable. C'est ce que je vais mettre en titre parce que c'était interminable. Bon, on va rentrer dans le détail quand même. Mais dites-moi si vous êtes d'accord. Et si vous l'avez regardé en replay, je pense que le replay a dû être très long aussi. Mais imaginez en direct, avec les pubs, avec... Non mais sans déconner, j'ai cru que j'allais péter un boulon. Mais je vais vous expliquer, vraiment, je vais vous faire marrer dans cette review parce que vraiment je vais vous faire vivre la review telle qu'elle s'est passée, l'épisode tel qu'il s'est passé. Alors commençons d'abord par l'intro. On a une intro, Léa et Ambre qui quittent le château, etc. Toute la deuxième partie est faite en IA d'ailleurs, hein, vous remarquerez, il n'y a pas d'humains, hein. Là on voit que c'est des fonds IA, etc., etc. Ça commence à se démocratiser un peu à la télé, je trouve ça un peu triste, voilà, mais bon, écoutez, voilà. En plus surtout que ça se voit, quoi, c'est pas super bien fait, mais bon, voilà. Et on commence avec Ambre et Léa, qui chantent sur Firework de Katy Perry. Bon, c'était pas mal, mais quand je les ai vues arriver toutes les deux et qu'elles nous proposent ça, en plus c'est une chanson qui est quand même... Vocalement, Katy Perry, elle envoie cette chanson. Tu te dis, ça peut permettre quand même de démarrer avec un truc un peu... tu vois, ça lance une belle énergie pour le prime. Ça aurait dû nous donner une indication, on n'y était pas du tout. Je trouve qu'il n'y avait aucun peps, aucune énergie positive. La chanson, elle est restée très plate. Il s'est rien passé. J'ai fait waouh, ça ne décolle pas. Et d'ailleurs, ce prime aura beaucoup de mal à décoller. Il y aura des moments de bravoure. Mais déjà, on retrouvera pas la magie de l'épisode précédent et même de l'autre demi-finale. Alors j'ai vu des gens te dire, oui, mais parce que il n'y avait pas Sarah, on a entendu cet argument, mais c'est pas le cas. Parce que la demi-finale de Sarah et Léa était très très bien. La demi-finale de Ambre était très bien également. Donc c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. C'est juste que là, en finale, les chansons devaient peut-être pas être super adaptées. Je trouve que la mise en scène, on en reparle dans quelques instants, était pas bonne non plus. Bref, voilà. Bon. En tout cas, on démarre là-dessus. Pareil. Je trouve aucun travail de mise en scène. Aucun travail. Il n'y a rien du tout. Elles sont là, elles viennent sur le plateau. Ils n'ont pas particulièrement mis de déco, pas particulièrement mis de décor. On a l'impression, enfin je trouve que ça faisait pas du tout final. Ils n'ont pas mis les petits plats dans les grands. En termes de choré par exemple, sur ce final, il y a eu Ambre qui a eu un moment de bravoure où elle a essayé de danser, mais le reste, ça a été plutôt moyen. Il y a eu beaucoup moins de numéros avec des danseurs un peu partout, avec des tableaux assez jolis, etc. Quasiment rien. C'était quasiment parfois fait avec... je trouve que ça a été feignant comme prime. Mais feignant, la production a été feignante. Bref, on en reparlera dans quelques instants. Mais bon, et puis je trouve que Léa, sur cette chanson-là, elle chante faux, hein, de longs moments. Ambre se défend à peu près, mais ça reste quand même très moyen. Bref, on démarre là-dessus, déjà l'effet pas terrible. Puis on enchaîne avec l'hymne. Alors, bon, l'hymne, tous ensemble, voilà, c'est sympa, on va pas le juger outre mesure, etc. Après, ça permettait quand même de se raviver les mémoires, enfin, de se raviver la mémoire et de se raviver les souvenirs en se disant... Oula, y en a certains, c'est vrai que le niveau, il était quand même très très loin de ce qu'on peut avoir. On va pas citer de nom pour pas être désobligeant, mais il y en a certains, quand on les a vus arriver là, j'ai fait waouh, ils ont presque régressé. Alors je suppose qu'évidemment, le fait qu'ils aient pas chanté depuis un petit moment, mais il y en a certains, ça faisait un peu peur. Et arrive ensuite donc Adieu mon amour, avec Elena et Ambre. C'était sympa, c'était pas mal. Mais tu vois arriver Elena, tu te dis, waouh, moi je me souviens, pour moi, une des performances les plus marquantes. D'ailleurs, on m'a posé la question la semaine dernière en commentaire et je n'ai pas su quoi répondre. Parce que quelqu'un m'a dit, mais quelle était la chanson tournant pour Marine qui a fait qu'elle a gagné? Alors c'était dur à estimer parce que je disais que là, c'était quand même assez 50-50 avec Ebony. Mais je pense que la chanson avec Elena est potentiellement une chanson aussi qui était un tournant. Mais peut-être pas vocalement, mais en tout cas, il y avait eu un vrai moment assez magique. Et je m'en souviens encore de cette chanson, vraiment j'avais adoré. Bref, parenthèse, mais j'avais adoré parce qu'Elena aussi était extraordinaire dans cette chanson. Je reviens sur le sujet. C'est pour dire que là, tu te dis, Elena elle est extraordinaire. Avec Ambre, elle est extraordinaire, ça devrait donner un moment magique. J'ai trouvé que ça n'a pas décollé, ça n'a pas pris. C'était pas mauvais, mais ça n'a pas décollé. Jamais, jamais au grand jamais. Donc dommage, c'était pas mauvais, mais ça n'a pas décollé. Et là, le drame. Là, elle arrive avec Marine sur la chanson Escroc. Mais alors la déception, hein. Marine, elle a super bien chanté, elle a été top sur sa chanson,
Léa, elle était à côté de ses pompes, elle y était pas du tout. D'ailleurs, Léa, ça ira mieux après. Hein. Mais là, le début de prime qu'elle nous a fait, waouh, elle y était pas. Est-ce qu'il y avait du stress? C'est possible, hein. Il y avait peut-être du stress, mais bon, on pourrait dire à Léa, Léa, ça sert à rien de stresser. La plupart des votes sont déjà actés depuis le début de la semaine. Ne t'inquiète pas, tu joues pas ta vie en vrai ce soir-là. Moi, j'en suis persuadé. Je suis persuadé que les scores sont déjà bien actés depuis un petit moment et qu'en réalité, ces primes ont un impact modéré, sauf sur des cas où c'est vraiment serré. Mais là, finalement, donc voilà, peut-être pas la peine de se mettre non plus une pression de ouf malade. En tout cas, Léa, je l'ai trouvée complètement à côté du sujet et vraiment pas bonne. Bon. Arrive ensuite la première prestation en commun, Léa et Ambre, sur le blues du businessman. Et là, je l'ai marqué, j'ai mis enfin une belle chanson réussie. Enfin, bon, on l'a attendu, hein, parce que ça faisait déjà 25 minutes que le prime avait démarré, tu vois. Et si tu comptes, la première chanson Firework, pas terrible. L'hymne, bon, sympathique, mais sans plus. Adieu mon amour de Helena, c'est un peu un flop. En tout cas, c'est pas aussi bien que prévu. Léa Marine, flop total. Donc tu te dis, waouh, on vient d'enchaîner 4 chansons. Là, les 4 déjà, ça donne pas un super peps au prime. Et là, on va enchaîner un bon moment. Là, on va enchaîner un moment favorable. Parce qu'on va avoir donc le blues du businessman, Léa Ambre, génial. Franchement, très réussi. Une belle chanson, bien chantée. Léa retrouve de la justesse. Elle en avait perdu, elle le retrouve. Voilà, c'est bien. Elles sont chaudes, si je peux me permettre. En tout cas, elles sont prêtes, je pense, c'est bon. Et ça va se confirmer. Ambre, elle enchaîne avec Ma gueule de Johnny Hallyday. Oh là, mais là, pour moi, c'est la prestation peut-être de la soirée qui a rappelé pourquoi Ambre, elle était quand même hyper forte. Elle chante hyper bien. La puissance vocale énorme. Il y a eu des chanteurs qui ont proposé cette chanson à travers les années de Star Academy, mais là franchement Ambre pour moi elle l'a chanté divinement bien. Il y a même des montages qui ont été faits sur internet pour montrer les anciennes prestations de cette chanson, que dans les années 2000 par exemple il y avait Johnny qui était venu sur le plateau pour chanter avec un candidat. Donc voilà, et ben je trouve que Ambre franchement on aurait aimé voir un duo avec Johnny tellement waouh elle est vraiment tout mis. Et j'ai trouvé que c'était très bien. Et là je l'ai marqué parce que ça m'a frappé. Enfin des danseurs. Il y a enfin des danseurs, enfin ça habille un peu quoi. Jusque là il n'y avait rien, il n'y avait aucun décor. C'était habillé avec le strict minimum. Enfin franchement c'était feignant. Hein. Là enfin un peu de danseurs, il se passe un peu de trucs, un peu de vie, merci. Bravo, il était temps de vous réveiller parce que, donc je le dis, ce prime de finale ne donnait pas une impression d'être un prime de finale quoi. Voilà. Ensuite, Adagio de Lara Fabian par Léa. C'était bien aussi, c'était sérieux, c'était bien chanté. C'est une chanson aussi qui est favorable, je trouve, pour Léa. Elle s'en est super bien sortie, bravo. Et je crois qu'à ce moment-là, je sais plus où c'est exactement. Est-ce que c'était entre les deux chansons ou est-ce que c'était juste après? On va avoir un petit passage chez les différents QG. Donc il y a le QG de Ambre, le QG de Léa. Si vous faisiez partie des personnes à qui ça a manqué lors de la demi-finale précédente, on vous juge, on vous juge, on vous juge avec respect. Avec respect, toujours avec respect sur cette chaîne YouTube, mais on vous juge. Parce que vraiment, les séquences étaient plus nulles les unes que les autres. C'était, et déjà en plus que ce prime était interminable. À chaque fois, je l'aime beaucoup Houssine, c'est pas le problème. Mais Houssine, on ne voulait plus te voir. On veut plus voir ta tête. Je suis désolé, t'y es pour rien, on veut plus te voir. Moi dès que je le voyais, je faisais ah non Houssine, non c'est bon stop. Ils étaient qu'ils étaient deux, hein. Ils étaient deux chacun, machin, etc. Mais lui, souvent, il était le premier à parler. Donc vous voyez sa gueule, je me dis ah non, pas toi. Pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait, tu dégages, on peut plus te voir. Mais les deux, hein, les deux, c'est plus possible quoi. Oh, et en plus des passages, malaise TV, genre il y a un moment, ils sont dans le QG de Ambre, et Ambre, je sais plus, ils interviewent quelqu'un, il fait « Vous êtes une amie de la famille, etc. » Et Ambre, elle dit sur le plateau « Mais c'est qui? Oh putain, mais ça c'est une dinguerie. Non mais franchement, mais c'est déplorable. » Et spoiler aussi, jamais aucune interview par exemple du public de mémoire. Les gens qui sont venus, ils sont là. Ils sont là. Pourquoi vous faites venir des gens si finalement vous leur donnez même pas la parole finalement? Vous préférez faire le bilan carbone et les envoyer à d'autres endroits, etc. Mais ça n'a aucun intérêt. Mais aucun intérêt. Alors peut-être qu'ils ont les traditions de la Starac depuis l'existence du programme, mais franchement c'est nul. En plus ça perd le rythme. Le prime était interminable. On a dû perdre 25 minutes à faire ça, parce qu'ils sont réapparus je crois 2, 3 ou 4 fois. Je vous parlerai de la dernière, parce que la dernière, j'ai perdu tout le contrôle de ma vie. Mais là, franchement, sans déconner, j'en pouvais... Alors déjà, à ce moment-là, j'imaginais pas qu'on finirait à minuit et demi. Donc, je dis, bon, ça va, c'est correct, qu'est-ce que tu veux. Mais franchement, si ça vous manquait, si ça vous avait manqué, eh ben, on en a pris une bonne dose pour la finale. J'espère que vous êtes rassasiés, parce que moi, j'en veux plus. Hein. Moi, c'est bon, ça suffit, là.
c'est bon, j'ai gavage doigt, c'est pas possible. Ah non, mais vraiment invivable. Bon. Et à ce moment-là, arrive le drame. Ah, le drame. Ah bah oui, parce que il y a eu des drames. Parce que normalement, dans une finale, on n'a pas de drame aussi. Normalement, on devrait pas en avoir. Et ben alors, il y a des drames. Le medley de la tournée. Ah, le drame. Ah bah le drame, hein. Ah, l'accident de la route, tu sais, vraiment la voiture qui s'est vraiment pas ratée. La carrosserie défoncée, la bagnole, tu te dis, mais comment? Enfin, il faut l'acheter à la poubelle. C'est terrible. Alors, commençons. Le premier, déjà, c'était Briller. Version française d'une chanson américaine. Catastrophe. Catastrophe, ça marche pas du tout. I Love Rock'n'Roll. Un moment de bravoure qui décolle pas. Arrive ensuite Des étoiles plein les yeux. C'est pas aussi bien que prévu. Et donc, vu que c'est censé faire la promotion, on va pas se mentir, de ce que vous allez trouver dans la tournée, ça donnait pas envie. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Ça ne donnait pas envie. C'était vraiment pas bon et ils vont revenir après. Ah ouais, on en aura une autre dose. Ça faisait pas rêver, hein. Ça faisait pas rêver malheureusement. On a l'autoportrait de Léa ensuite, on va les enchaîner les deux autoportraits. Alors Léa, elle va chanter d'abord Et bam, super beau, super beau. Ensuite, n'insiste pas avec le retour de Camille Lelouch. Alors en plus, j'avais vu Camille Lelouch qui avait fait une vidéo sur ses réseaux en expliquant qu'elle avait dû annuler quelque chose qu'elle avait prévu pour venir faire cette chanson. Bon, ok. C'était très très bien. Voilà. Je sais pas ensuite, très bien aussi. Ensuite, elle va être rejointe par Victor, super sympa. Ça va terminer avec Read All About It, qui est plutôt pas mal. Bref, à ce moment-là, je dirais que Léa a peut-être eu du stress au départ et qu'elle se sentait mieux. Je trouve que la première partie a été une catastrophe et là, ça va beaucoup mieux. Arrive Ambre avec son autoportrait. D'abord avec Patricia Cass dans Entrer dans la lumière. Ça a été génial. Ça a été génial. Bien mieux que ce qu'a proposé tout. Léa, c'était bien tout ce qu'elle a fait, mais il n'y a pas eu de moment magique. Voilà. Et Ambre avec Patricia Cass, c'était vraiment super. Beautiful Things, c'était top. Et là arrive moment de bravoure, je l'expliquais tout à l'heure. Bad Romance, où en fait elle mise beaucoup moins sur sa voix, mais plus sur la danse, où elle nous a offert un tableau dansé, etc., etc. Franchement, c'était très très bien foutu, c'était sympa. Et là le drame. Ah, le drame. Parce que je vous ai expliqué la semaine dernière que un moment de télévision magique, en fait, c'est un moment qui donc a atteint un tel niveau que tu ne peux pas presque le reproduire. C'est-à-dire que là, Ambre avait atteint un moment de magie ultime, sublime, dont j'avais parlé la semaine dernière. Et elle s'est dit, je vais rechanter Casting de Christophe Maé, qui est évidemment très 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 bien. Mais on avait eu tellement de la magie la semaine dernière que la comparaison, je trouve qu'elle était pas favorable. Donc dommage pour elle parce que c'était excellentissime. Mais quand on a fait un moment de magie comme aussi beau que celui-là, c'était presque dur de faire aussi bien. C'était très bien. Mais voilà, c'était... ils avaient touché la perfection ultime la dernière fois. Donc là, c'était très bien. Mais voilà, c'était... et puis, je veux dire, il aurait fallu que Christophe Maé revienne, en fait. Hein. C'est lui qu'il aurait fallu faire revenir. Ensuite, alors là, pareil, dans les trucs étonnants, Charlotte Cardin, la marraine de la saison... Alors je sais, peut-être nombreux à me la redire dans les commentaires, oui elle a eu plein de problèmes, des problèmes familiaux, des problèmes personnels, etc. qui fait qu'elle a pas pu autant s'impliquer. On parlera même pas d'Ed Sheeran qui a fait une petite vidéo pour donner son avis, etc. etc. Voilà. Bon. Mais bon, elle, à ce qui paraît, elle aurait aimé plus s'investir. Déjà une question qui m'interpelle, parce que vous allez me dire, bon là les problèmes familiaux sont réglés je suppose. Elle ne chante qu'avec Ambre. Ah ouais, Léa peut aller se faire... foutre, si je peux me permettre de parler aussi grièvement, aussi grivoisement, aussi méchamment. Pourquoi? Alors ça, question, parce que c'est quand même la marraine de la saison. Je trouve pas normal que la marraine de la saison, que ce soit d'autres artistes, ça me choque pas. Mais la marraine, elle aurait dû chanter avec Ambre. Elle va chanter deux chansons en plus. Avec Ambre et avec Léa. Pourquoi elle chante qu'avec Ambre? Je préfère Ambre, c'est pas le sujet, mais pourquoi? Donc là, par exemple, ça demande pas d'être une marraine exceptionnelle. Je le dis, mais moi, une marraine là aurait dû dire... Je sais qu'on m'a proposé que de chanter avec Ambre, mais moi j'ai envie de chanter avec Léa parce que je l'adore, etc. J'en sais rien, mais vous allez me dire, le prêt m'aurait filé encore plus tard. C'est vrai que là je tilte que putain, bordel. Mais bon, c'est votre faute TF1, vous n'avez qu'à pas finir aussi tard aussi, hein, donc voilà, vous faites de la merde, c'est que moi je rajouterai des trucs alors que déjà le truc a fini minuit et demi. Maxime, finalement retire ce que tu viens de dire. Mais bon, mettons dans l'idée, en tout cas, si on avait eu du temps, Léa aurait dû chanter avec Charlotte Cardin. Ça vous a pas choqué, vous? Moi, je trouve ça pas normal. C'est pas normal, c'est la marraine de la saison, elle doit chanter une fois avec Ambre, une fois avec Léa. Y a pas de débat là-dessus. Y a débat là-dessus? Genre, y a débat.
Les gens là-dessous dans les commentaires ils me font mais si, machin. Il n'y a pas de débat, c'est la marraine de la saison, elle doit chanter avec les deux. Point, terminé. Ah non, mais là c'est pas normal. Bon, en plus, la chanson est très bien, ça se passe plutôt bien. Donc la chanson c'était Tant pis pour elle, puis The Way We Touch. C'était un super moment, les deux chansons étaient top, ça s'est bien passé, voilà, mais je trouve pas normal. Pas normal. Arrive ensuite le collectif, donc tout le monde revient sur et c'est parti. C'était vraiment pas terrible du tout, mais vraiment, c'était une catastrophe. Ensuite sur Meano Mare. Oh, alors Lenny dessus. Il apparaissait beaucoup à l'image en plus. Alors, eh ben merci. Mais la prochaine fois, on s'abstient hein, parce que waouh, c'était mais un crash industriel majeur. Arrive ensuite le moment sympathique. Forcément, Jeanne est venue chanter sa propre chanson Respire fort avec Anouk. Un petit moment de joie dans ce moment de marasme. Mais l'écart en plus avec le reste est tellement énorme que tu t'es dit waouh, c'est incroyable. Ensuite, Destin de Céline Dion, c'est pas mal du tout. Ensuite, on continue avec Le Mal Aimé, c'est pas mal. Ils ont essayé de faire un peu du théâtre en reproduisant les jurés, etc., etc. Je trouve que franchement, c'était pas non plus, voilà. Et là, moment sympa, particule avec Mickey qui est revenu. Vous vous souvenez, la chanteuse qui avait chanté avec Mélissa, elle avait chanté de l'extérieur dans une voiture, elles avaient remonté la totalité de la scène pour venir ensuite chanter sur scène. Et je vous avais dit que cette chanson avait été pour moi un moment tournant pour Mélissa et elle avait pris ensuite son envol et tout. C'était vraiment extraordinaire et puis même c'était génialissime ce passage. Je suis très content qu'elle soit revenue parce qu'en plus elle est revenue pour un tout petit passage pour venir avec Mélissa. Elle se mettait sur la scène, etc. Et alors, si vous voulez en savoir plus là-dessus, elle a été interviewée par Brut. Vous pouvez retrouver l'extrait sur Twitter de Brut où elle revient sur cette séquence particulièrement. Je vous fais le débrief si vous voulez pas tout regarder, mais en gros elle a expliqué qu'elle avait choisi elle-même Mélissa pour chanter avec elle parce que justement elle trouvait qu'elle avait des points communs et que c'est elle qui avait cette idée de se dire on va casser un peu les codes, on va machin. Et ben là sur ce final c'était également on casse les codes, elles sont mis par terre, elles ont machin, enfin voilà. C'est une personne un peu détonnante mais franchement super intéressante et une belle artiste en tout cas. Et la chanson était très bien et puis Mélissa elle s'est éclatée, ça se voyait qu'elles se sont éclatées là toutes les deux, vraiment je pense qu'il y a un truc à faire, je dis pas que, mais je trouve qu'il y a un truc à faire. Je dis pas, mais si elles veulent faire peut-être un titre en commun sur un album de Mélissa ou inversement, je pense que ça peut se justifier, ça peut être intéressant parce qu'elles ont l'air d'avoir un vrai style intéressant en commun et je pense qu'il y a un truc à faire, à voir si ça se produira, mais vraiment il y a eu une alchimie quoi. Et ça se termine avec Watty by Night. Qui est une chanson voilà, c'est du Gims, c'est du Watibé, mais c'est pas les chansons moi de Gims que je vous expliquais qui sont des performances vocales. Là c'est des chansons qui sont assez urbaines et tout, et donc tu peux pas faire grand chose de ça. Donc finalement tout ce moment, on a oscillé entre du très bon avec Jeanne notamment, avec Mélissa, et puis du très moyen avec d'autres trucs très moyens. Donc bon, c'est un petit peu compliqué. Et on termine avec Il y a trop de gens qui t'aiment de Ambre et Léa. Qui vraiment était très très bien. Voilà, ça termine vraiment toute cette partie-là. Voilà. Et tu te dis, ça pourrait presque faire une fin, pourquoi pas. Hein. Franchement, à ce moment-là, il était déjà 23h. Hein. Donc bon, c'était pas si mal. Et puis là, ouais, il devait être 23h30, je crois, un truc comme ça. Donc tu te dis, ah, t'as peut-être la fin. Et puis là, je me suis dit, ah, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu Big Flo et Oli. Je me souviens que Big Flo et Oli, c'était sur la campagne de com'. Putain, mais il n'y a pas Big Flo et Oli. Oh bordel, ça veut dire que ça continue. Eh ben oui, ça continue parce que là, on est minuit 5. Il y a la pub. Retour de pub. Retour de pub. Je vais vous faire vivre le direct. Retour de pub. Les QG. Houssine. On veut pas te voir. Tu es âge. On veut pas te voir. Il est minuit 5. On veut pas savoir. Oui, il y a ce monsieur. Ah, mais on respecte. Mais il nous racontera sa vie sur son testament. Je le lirai. Promis, mais pas là. Pas là, pas maintenant. Ça suffit. Il est minuit 5. Il est minuit 5, les QG, on n'en a plus rien à foutre. Je vous ai épargné tous les QG qu'il y a eu, mais là je vous fais vraiment le final. Ensuite, Ambre et Léa arrivent avec Big Flo et Oli. Ils vont chanter Sur la Lune, j'adore cette chanson, et Mourir pour renaître, qui était plutôt sympa. Une mise en scène assez sympa, ils se sont assis, ils étaient suspendus et tout, c'était assez correct. Même si tu vois, il n'y avait pas, je trouve, des tableaux particulièrement sublimes, je trouve qu'il n'y en a pas eu énormément, des trucs incroyables, avec des chorégraphies avec les mains, les machins, les trucs, comme on a eu dans les épisodes précédents. Là, je trouve que c'était feignant, mais vraiment feignasse. Hein. Mais bon, c'était, si vous deviez rester éveillé à minuit et quart pour voir ça, ça valait le coup, c'était super.
Surtout qu'en plus la chanson a été sublimée par les performances de Ambre et de Léa. C'était vraiment un beau moment. Je trouve que les 4 là, ça faisait vraiment super sympa. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Arrive ensuite le collectif sur Je ne vous oublie pas, où ils regardent l'écran comme ça. Ils étaient quand même très émus à la fin, notamment Mélissa qui en pleure et tout. Pourquoi pas. Tu te dis on va voir le résultat. Mais ce n'est pas ça. D'abord, y a Karima qui arrive et qui doit faire des annonces. Qui doit faire des annonces sur la Star Academy de 2026. Il est minuit 25, Karima. On t'adore, hein, Karima. Mais on n'en veut plus là. On n'en peut plus. Limite, tu fais ça en deuxième partie de soirée. Mais là, on peut plus. On n'en veut plus, on en dégueule. On n'en veut plus. Quand je l'ai vu arriver, et que Nico se dit, en fait, elle a des trucs à vous raconter. Mais non, on n'en veut pas là. Là, c'est bon. On t'adore, Karima. Mais pas là. Là, pas là. Là, on veut pas te voir. Là, c'est bon, ça suffit. C'est fini. Non. Les QG, on retourne au QG. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets sur ma vie que c'est vrai. On retourne dans les QG. Repassage. Chacun avec son QG et tout. Ah, mais l'enfer. Aussi, on veut plus te voir. Ça fait déjà 1 heure qu'on veut plus te voir aussi. C'est plus possible. Bref. Et je le dis pour les deux. Hein, ça marche pour les deux. Et là arrive le moment de révélation. Il est minuit 28. Il y a l'huissier qui arrive. C'est Marine qui est présente pour remettre le trophée. Elle va regarder la lettre, c'est elle qui va annoncer, etc. Enfin bref, mais c'était interminable. Et là, on annonce que la victoire est donnée à Ambre. Bravo, félicitations. Minuit 30. Et là, après, il y avait la deuxième partie de soirée. J'ai pas regardé. Là, je peux pas vous donner un avis, je sais pas ce qu'il y avait dedans. Je suppose qu'il y avait Anisha, parce que Anisha était sur le plateau et elle a rien foutu du Prime. Donc, spoiler, je pense qu'elle a chanté dans la deuxième partie. Mais... d'ailleurs, il y a eu des plans de coupe sur Anisha, elle avait l'air de se faire chier particulièrement. Mais vraiment, mais mon Dieu Seigneur, c'était interminable. Regardez le nombre de chansons qu'on a eu pour le résultat, pour la longueur du truc. Il me semble qu'on a eu des primes précédents qui avaient autant de chansons et qui étaient bien mieux. Bien plus rythmés, bien plus dynamiques, etc. Et même si ça finissait tard. Mais là, c'était interminable. Soit il fallait enlever des chansons, soit il fallait faire en sorte que ça s'enchaîne peut-être plus vite, j'en sais rien. Mais déjà, on aurait enlevé tous les passages là avec le QG et tout. Enfin, mais l'enfer quoi. Et donc cette finale, moi je l'ai trouvée absolument horrible. Et je le dis, je crois que vous vous leurrez si vous pensez que c'est de la faute de Léa et Ambre. Il y a effectivement une partie qui est liée à leur prestation, même si Ambre a vraiment fait, je trouve, un prime très correct, surtout sur certaines chansons comme j'en parlais tout à l'heure. Mais franchement, c'était plus possible de suivre ce prime jusqu'au bout et d'y prendre du plaisir quoi. On n'était plus en train de prendre du plaisir. Et je le dis pour Big Flo et Oli, j'ai de la peine pour eux parce que quand ils sont arrivés à ce moment-là, moi j'étais exaspéré. Et j'ai quand même réussi à profiter du moment, mais j'étais exaspéré de voir ça parce que je me disais, mais ça veut dire qu'il y en a encore. Et surtout que je me disais, bon, on va pas finir sur Big Flo et Oli, on va seulement finir sur un collectif, donc il va falloir encore. Et tu te disais, mais c'est toujours pas fini. Et je vous parle même pas de la pub, là on a eu une pub à 23h45 pour te dire allez on va encore t'en rajouter 45 minutes, mais c'était insupportable, voilà, il y a un moment, TF1, je veux bien que vous voulez gagner de l'argent, mettre de la pub, machin, etc. Mais je pense qu'aussi là on en arrive à que ça ne soit plus du tout agréable, c'est un prime qui est plus agréable, qui est invivable quoi. Donc dites-moi si vous avez aimé. J'ai hâte de savoir, est-ce que vous avez trouvé qu'il est passé très bien, qu'il n'était pas trop long, etc. Moi je le dis, j'ai trouvé que c'était un prime 100 fois trop long. 1 heure de trop minimum. 1 heure de trop minimum, ça aurait dû se terminer à 23h30, avec une deuxième partie de soirée si vous voulez, mais il faut que ça termine vers les 23h30, c'est déjà très bien déjà. 23h45 ces derniers temps pour le gagnant, c'était déjà long, et là, minuit et demi pour savoir le gagnant. Là, je me plaindrai plus jamais qu'un prime de Koh-Lanta finit tard. Hein. Et là, ils arrivent à faire plus tard que des primes de Top Chef que je trouvais interminables à l'époque. Je me souviens des primes de Top Chef, des fois ça finissait à 1h du matin. Je disais, mais c'est horrible. Et en plus, c'était en pleine semaine et tout, tu travaillais le lendemain, c'était un enfer. Là, moi, je travaille pas aujourd'hui, évidemment, on est dimanche, mais bordel, quoi. C'est pas possible. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était un prime qui m'a enlevé... En fait, le fait qu'il soit aussi long m'a enlevé énormément de plaisir. Et le fait en plus qu'on ait une première demi-heure particulièrement mauvaise, pour ne pas dire très très moyenne, en particulier du côté de Léa, m'a gâché tout mon plaisir, en tout cas de mon point de vue. Maintenant, je vais quand même finir sur une note positive. Déjà, j'étais content que Ambre gagne. Pour moi, c'était mérité, elle est géniale. Elle a gagné avec 59-41, donc franchement, c'est quand même une belle victoire quand même avec la manière. Donc c'est plutôt cool. Surtout qu'il y avait des polémiques avec les cagnottes, je sais pas trop quoi. Bon, je suis pas rentré là-dedans parce qu'on s'en fout. Mais voilà.
Et j'ai trouvé qu'en tout cas, pour moi, il n'y a pas du tout de vol. Peut-être que quand elle ira sur Quotidien, peut-être qu'ils vont lui lancer une dinguerie. Ah, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, on va voir. Vous voulez être curieux? Moi, je suis pas curieux. Je sens qu'il faut pas regarder. Faut pas aller voir ça. Faites autre chose lundi après-midi, enfin lundi en début de soirée. Faites autre chose parce que je sens que ça va être un scandale d'état carnage. Ou alors peut-être qu'ils le feront pas. Et dans ce cas-là, ça sera quand même particulièrement succulent de voir ça. Voilà. Et Léa, voilà, je trouve qu'elle a raté un peu sa finale, mais je le dis, pour moi, Ambre, elle a vraiment été une très belle gagnante, quoi. Elle a pas volé sa victoire, je trouve qu'elle a, et en plus, quelle maturité, je le répète, mais elle a 18 ans. Et chaque fois, ça me fait presque tilter de me dire qu'elle a 18 ans. Non, mais vraiment un Prime, voilà, qui n'a pas, malheureusement, qui a jamais décollé, qui n'a jamais atteint des stratosphères, à part peut-être le moment de Ambre sur du Johnny, mais sinon le reste a été quand même très décevant sur l'ensemble. Et puis je trouve que c'est un Prime qui était feignant. La mise en scène était feignante, il y a très peu de tableaux, très peu de grandes mises en scène. Il y a eu quelques tableaux un peu jolis, avec des temples, un temple grec à un moment, etc. Mais franchement, c'était réduit à sa vraiment au minimum du minimum. Je trouve qu'ils ont pas bossé sur ce Prime. Alors est-ce que c'est parce que Danse avec les stars à côté leur prend tout le temps et donc ils ont pas le temps de bosser? J'en sais rien. Je dis pas que c'est les mêmes prods ou quoi que ce soit. Je dis juste que est-ce que TF1 s'est pas particulièrement intéressé? J'en sais rien. Mais je trouve que ce Prime il a été fait petitement, quoi. Vraiment ça a été fait pour être fait. C'est fait. Tu te démerdes avec ça et puis voilà. Tu vas pas te plaindre de toute façon. Bah non, il était minuit et demi, je vais pas me plaindre. Je vais aller dormir. Donc bon. Non, je trouve ça décevant. Enfin, vraiment décevant. Pas à la hauteur d'une finale. Pas à la hauteur de cette saison. Et voilà. Mais la bonne gagnante a gagné à la fin. Et c'est, je suppose, l'essentiel. C'est ce qu'on retiendra. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous l'avez aimé. Vous pouvez la liker, vous abonner, la partager. Je vous attends en commentaire. Est-ce que vous aussi vous l'avez trouvé trop long? Est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec la victoire de Ambre? Est-ce que vous aussi vous vouliez plus voir le QG? Si vous défendez le QG dans les commentaires, on vous jugera. Je vous jugerai avec respect, avec bienveillance. Mais je vous jugerai. Parce que franchement, sans déconner. J'en pouvais plus, moi. J'en pouvais plus. Là. Les 2 fois à la fin, là, quand on était en train d'approcher le moment du précipice, j'ai dit c'est pas possible. Là, j'ai dit c'est pas possible. Faut que j'en parle parce que là, il faut que je vous fasse vivre le direct. Bref, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.